Antoine. Vous m'appelez, je vous l'appelle. Ah, je vous là, là où il y a le truc rouge, là. Bon. C'est à moi de parler. Est-ce que vous m'entendez? J'ai des problèmes de voix. J'ai la voix de Dark Vador. Je vais essayer d'être compris quand même. Alors, le sujet s'applique très mal à mon domaine, la vérité. Et moi, je suis attendu sur la géopolitique. Donc, je vais vous donner des exemples de formules automatiques. Et vous allez vous demander si c'est vrai ou pas. La communauté internationale, par exemple. Est-ce qu'on est en communauté avec Poutine, avec les Chinois, etc., etc. Bon, en général, c'est les Occidentaux qui disent la communauté internationale. La France, patrie des droits de l'homme. Badinter disait non, c'est la patrie de la déclaration. C'est pas exactement pareil. Les Nations Unies, elles ne sont pas unies en fait. Elles sont en compétition. Autrefois, il y avait la Société des Nations. Il n'y avait pas de société, il y avait une jungle. Yalta, le partage du monde à Yalta. Il n'y a eu aucun partage à Yalta. Il y a eu le partage de l'Allemagne. Staline s'était engagé à rétablir la démocratie dans les pays libérés. Il y a plein de choses comme ça. Ce qui fait que dans ce domaine des relations internationales, il y a plein de formules toutes faites. Et où est la vérité? Est-ce que ça sert à quelque chose de redire la vérité? Alors après, dans les formules plus d'actualité, vous allez vous demander qui est indigné si on dit telle ou telle chose. On est dans des démocraties d'opinion. Les opinions sont virulentes. Il y a les réseaux. Vous voyez? Donc ça dépend de... Par exemple, si on dit là, la France est le pays le plus inégalitaire à cause de l'enrichissement. Il y a des gens qui ont trouvé ça très bien, d'autres faux. L'OCDE nous dit, après les transferts sociaux, la France est le pays le moins inégalitaire des pays développés. Qu'est-ce qui est d'accord ou pas d'accord, vous voyez? Sur le temps de travail, certains disent qu'il faut continuer à diminuer, et beaucoup d'experts disent la France est le seul pays où les gens ils peuvent travailler moins et gagner plus. Vous voyez, l'indignation n'est pas la même. Demandez-vous quels sont les morceaux de l'opinion qui sont indignés par telle ou telle formule sur le Proche-Orient. Je pourrais en donner des tonnes et des tonnes. Mais par exemple, l'ancien ambassadeur d'Israël à Paris, Barnavi, disait depuis des années, on n'y arrivera jamais, il faut nous imposer la solution. L'ambassadeur d'Israël à Paris, nous imposer la solution des deux États. Et quand vous prenez les partisans des deux États, ou alors qu'un ensemble islamiste, ou qu'un ensemble israélien Likoud, vous voyez bien que les mécanismes d'indignation ne sont pas les mêmes. Bon, donc, où est la vérité? Napoléon disait, l'histoire, c'est un mensonge sur lequel on s'est mis d'accord. On peut revenir loin dans l'histoire, par exemple Jules César. Pourquoi Jules César a dû conquérir la Gaule? Est-ce qu'il y avait vraiment un danger pour Rome? Il a tué 1 million de gens, Jules César. Il a créé le mélange gallo-romain. Bon, où est la vérité par rapport à ça? Est-ce que c'était une guerre obligée ou une guerre choisie? Vous voyez, même si on remonte très très loin, on pourrait faire toute l'histoire de l'humanité. Et d'ailleurs, l'opinion, disons, historique change selon les moments. Il y a des écoles qui changent. Est-ce qu'il faut un roman national ou un roman antinational, vous voyez? Donc, je suis désolé de le dire, mais le terme de vérité s'applique quand même assez mal à ces domaines. Cela dit, est-ce qu'il faut mentir? Non. Je suis contre le mensonge. Je ne l'ai d'ailleurs jamais pratiqué. Mais les petits exemples que je viens de vous donner, vous ne pouvez pas dire n'importe quoi, n'importe quand. Est-ce que toute vérité est bonne à dire?
En principe, oui. En théorie, oui. Mais à n'importe quel moment, non. Devant n'importe qui, non. Donc il y a une question de processus. Quand le général de Gaulle dit en Algérie en 1958, « Je vous ai compris », les Français d'Algérie y comprennent, il a compris que l'Algérie devait rester française. Mais il n'a jamais dit ça en fait. Il avait très bien compris que l'indépendance était inévitable et nécessaire, mais il fallait y aller par étapes. Donc je vous demande d'introduire dans le raisonnement sur la vérité, qui est normalement tout d'un bloc, l'élément du processus, l'élément de la pédagogie, l'élément de les étapes de la compréhension. Ça s'applique aussi à l'écologie, le calendrier, à tous les sujets par rapport à ça. Donc, pas de vérité absolue, aucune nécessité de mentir. Et après, selon l'objectif, selon les cibles, selon les réactions envisageables, selon le pouvoir de représailles ou de nuisance de tel ou tel groupe, comment vous faites pour cheminer. C'est pour ça que la question de la vérité n'est pas entière, puisque en géopolitique, chaque peuple a sa vérité, qui est changeante. Et après, vous avez la tactique, comme vous le voyez dans l'actualité d'ailleurs, sur beaucoup d'événements, tout sur le Proche-Orient, la Russie, l'Ukraine. Par exemple, le chef d'état-major de Biden disait que jamais l'Ukraine n'allait reconquérir la Crimée. Chef d'état-major de Biden, pas de Trump. Est-ce qu'il fallait le dire, pas le dire, vous voyez? Voilà, donc je voulais, dans une journée normalement plutôt binaire, introduire un peu de complexité, mais pas d'ambiguïté, parce qu'évidemment, je suis pour la recherche de la vérité, mais il faut savoir comment l'utiliser sans jamais verser dans le mensonge. Voilà ce que je voulais vous dire.